Ah. Bien avant, je vais juste donner un petit cantique pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges, ô Rabbi. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement à l'Éternel. Amen. Dans la nuit du mardi au mercredi, quand je suis rentrée du travail, je me sentais vraiment très mal. J'avais des migraines, je ne comprenais pas ce qui se passait réellement, j'avais vraiment mal à la tête. Puis le mercredi, j'ai décidé de ne pas aller au travail parce que je me sentais vraiment mal. Et j'étais couchée, il y a quelque chose qui m'est arrivé de vraiment extraordinaire. Je l'ai dit, j'ai vu mon âme sortir de moi. C'est-à-dire, j'étais couchée, puis mon âme est vraiment sortie de moi. C'était comme un esprit de mort qui était comme autour de moi et je n'arrivais vraiment pas à me réveiller. Et là, mon mari était déjà parti, il était comme en voyage et j'étais comme couchée toute seule, je ne savais pas quoi faire, comment est-ce que je devais faire pour me réveiller. J'ai commencé à me taper, c'est-à-dire, je criais, mais je n'étais pas présente. J'étais vraiment pas là. Je voyais mon âme en train de se promener dans la chambre. Et là, j'étais restée. Il y a une voix qui me disait intérieurement, reste tranquille et invoque le sang de Jésus. Et là, j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai dit, Seigneur, ton sang est puissant. Seigneur, ton sang me délivre. Je n'ai pas encore fini d'accomplir la mission pour laquelle je suis venue sur la terre. Et je prie que tu me relèves. J'ai commencé à prier intérieurement, réclamer le sang de Jésus fortement. Et après, j'ai vu mon âme revenir en moi et j'ai pu me réveiller. C'était tellement extraordinaire que j'ai dit, Seigneur, si nous avons la vie, c'est vraiment la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est de nos propres forces qu'on se réveille chaque matin, non. Mais Dieu nous fait toujours la grâce de pouvoir nous réveiller. Donc, le premier miracle, quand on se réveille, c'est de dire, Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Ça, c'est le premier miracle. Et j'étais là tout à l'heure, pendant toute l'adoration, le Seigneur dit, rends ce témoignage. Parce qu'il y a quelqu'un si sûrement qui s'est dit, c'est fini pour moi, peut-être que le Seigneur ne m'aime pas. Non. Dieu nous aime réellement. Ce n'est pas par nos propres forces, ni par nos péchés. Dieu, il a payé le prix à la croix pour nous. Et ce prix-là, c'est pour tout le monde, pas pour celui qui a péché ou pas, non. Et je voulais vraiment dire merci à Dieu parce que c'est un miracle pour moi que tu as fait, de pouvoir me lever encore et de pouvoir être là ce matin. Amen. Merci pour ton témoignage. Je vais changer de micro. Alléluia. Je vais descendre en bas pour faire un petit quelque chose de spécial. Je vais amener ça là. Ça, c'est une grande première pour moi. Là. Je m'étais déjà dit, jamais je vais enseigner avec un enfant comme ça. 30 ans plus tard, me voilà avec un faut jamais dire jamais. Pas au Seigneur, en tout cas. Il est plein de surprises. Alléluia. Alors, qui nous sommes? Nous sommes des porteurs d'eau. Alléluia. Quand tu as soif, là, tu aimes les porteurs d'eau. Hein? Quand ta bouche est sec, tu les aimes, les porteurs d'eau. On porte l'eau que le Seigneur pourvoit. Oh, alléluia, pour abreuver ceux qui ont soif. Oh, alléluia. L'autre diapo, Gabriel. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes, sans qui ce lieu ne saurait exister, ce point de prédication, cette église, qui doit avoir un bon 45 ans maintenant, ou quelque chose de même. Je sors toutes les années, puis je ne sais pas combien d'années, mais en tout cas. Alléluia. Ça ne date pas d'hier. Je pense qu'on pète à 50. 50, hein?
faudrait fêter le 50e à un moment donné. Alléluia. Alors, Dieu a pourvu. C'est Dieu qui le pourvoit. Alléluia. Merci Seigneur pour ce bâtiment, parce que l'hiver, on apprécie beaucoup d'avoir un bâtiment. Alléluia. Merci Seigneur pour l'Église véritable qui, vous et moi, des pierres vivantes, pour un édifice spirituel. Ça, c'est l'Église véritable, celle que Jésus vient chercher. Il ne partira pas avec la bâtisse, avec des blocs de ciment, ou même ça fait avec du beau sable de plage. Mais même, c'est nous qui vient chercher, son épouse. Alléluia. C'est pour elle qu'il est allé à la croix. Oui. Il s'est gagné une épouse. Pure, sans ride, sans tache. On dit, ah Seigneur, il reste encore des petites choses à faire. Amen. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi, le 21 juillet. Oh boy, j'ai un mois de retard, hein? Ben, ça serait le 21 août, sans doute. Oui. Ah, alléluia. Mais le 23 août, vendredi prochain, là, il n'y aura pas de réunion de comité. Je vais être à l'extérieur de la région, ben, pas de la région, mais de la ville. Alors, il n'y aura pas de réunion de comité, puis il n'y aura pas de réunion de prière, à moins que spontanément, Ouais, c'est ça. C'est ça. Spontanément, c'est ça. Spontanément. Ça me fait bizarre, ça. Vous avez le droit d'être spontané, vous saviez, hein? Oui. Vous avez le droit d'être spontané et de venir prier quand même, là. Mais il n'y a pas de réunion de prière cédulée, ni de comité cédulé à 5 heures, puis la réunion de prière à 6 heures vendredi. OK? Parce que je vais être de retour seulement le samedi. Mais vous avez le droit de prier. Vous avez le droit de vous laisser saisir par un esprit d'intercession pour invoquer et prier dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Alors, aussi, j'espère que ma voix va tenir le coup. Alléluia. Et on a envoyé un premier chèque, ben, je dis un premier chèque par la foi, mais on a envoyé un chèque à Port-au-Prince, à Haïti, pour plus de 1600 $, 1600 $, je pense. Hein? 1500? Ah, c'est parce que moi, là, j'ai la foi. Alléluia. Alors, on aimerait bien pouvoir en envoyer un peu à tous les mois sur une base mensuelle parce que les besoins sont vraiment importants. Ben, ça, on le sait, là. Mais vous savez, l'Église administre très bien les argents pour les missions. Il y a beaucoup d'organismes, là, je ne leur donnerai pas 50$ parce qu'au bout, il arrive 3 cents. OK? Mais quand tu donnes à un organisme caritatif géré par l'Église, Airdou puis des choses comme ça, là, tu donnes 100$, là, le petit enfant au bout qui est au bout de la ligne, là, c'est ça qu'il reçoit. OK? Pas 99 cents ou, l'argent est pleinement mis à la disposition, placé où elle doit aller. Alléluia. Alléluia. Très différent. Alléluia. Puis, il y a des gens de missionnaires, là, ils ne fréquentent pas les 5 à 7 dans les ambassades. Ils ne sont pas là pour ça, voyez-vous. Ils ne vont pas faire des 18 trous de golf. Ils font ce à quoi le Seigneur les a appelés à faire. OK? Grosse différence. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vous encouragerai. Je dis ça parce que je n'avais pas vraiment mesuré, tu sais, comme là. Tu sais, à un moment donné, Michel et Gabriel me faisaient remarquer ça, tu sais. Il y avait 48 000 $ pour, annuel pour nourrir les enfants. Tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis, tu
C'est comme l'année passée, hein, c'est comme cette année, hein, il est tombé à 12 000. C'est 25 Tu sais, je veux bien croire que tu peux multiplier les grains de riz, là. Mais, tu sais, c'est comme, dans quel monde on vit, que ça coûte moins cher? La tendance est plutôt à la hausse, hein? Et je pense que c'est pas mal vrai partout. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse continuer à donner à Michel. Alléluia. Pour ma part, je vais prendre un engagement mensuel à donner pour le ministère à Haïti. Tu sais. Mais ça, c'est quelque chose qui me regarde. Je vais juste vous le dire parce que tu sais, c'est comme on peut faire ça. Okay? Amen. Alléluia. Il faut semer. Il faut jeter notre pain à la surface des eaux. Alléluia. Celui qui sème, récolte. Celui qui arrose, ça, j'aime ça. Celui qui arrose, là, est arrosé. C'est pour ça que je m'appelle l'arrose. Et je suis arrosé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, vous pouvez utiliser des enveloppes si vous voulez, mais vous pouvez donner par intérêt, mais n'oubliez pas de désigner les dons. Il y a une petite case là, où est-ce que c'est écrit une note. Tu peux dire que c'est pour Michel, c'est Charbonneau, c'est pour Haïti, c'est pour Port-au-Prince. Okay? Puis l'argent s'en va là. De l'argent qui est désigné ne va jamais ailleurs qu'à l'endroit où est-ce qu'elle est désignée pour aller. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait quelque chose à partager au sujet de la journée d'hier ou de la semaine? Oui, non, peut-être? Je sais qu'il y en a qui étaient excités, ils étaient vraiment excités, comme là. Alléluia. OK, oui, Annie? Ben, je voulais juste, moi, j'étais reconnaissante hier quand on était dans l'action, de voir tout ce qui avait été préparé par le comité pour l'évangélisation. Puis je veux vraiment remercier les gens qui, chaque semaine, ont travaillé là-dessus, sur ce projet-là. Puis, tu sais, on n'a pas eu foule, mais il y a quand même des gens qui sont venus. Puis, je sais que, tu sais, déjà, ça a travaillé certainement à leur cœur, tu sais. Ceux qui sont venus, là, il y a quelque chose certainement qui s'est passé, tu sais, puis qui... Oui, il y en a qu'on a nourri, il y en a qu'on a parlé avec eux, il y en a qu'on a juste donné un pamphlet pendant qu'ils faisaient du jogging. Tu sais, il y a eu plein de choses de faites, tu sais, quand même, puis ça, moi, je trouve ça merveilleux, puis je veux vraiment remercier ceux qui ont mis, tu sais, le temps de préparer tout ça. Je suis reconnaissante pour ça, ce moment. Amen. Ben, merci pour ton témoignage. Moi, j'en ai un aussi. Oui, France. Encore. Tu tiens le micro. Hier, je voyais comme... Ben, je crois que je vais être capable, si vous me direz si vous ne m'entendez pas. Hier, je voyais comme vous étiez une grande famille. Et puis, je me rappelais que ce que Michel Charbonneau nous disait quand il est venu. Il dit, quand il est arrivé ici au Centre chrétien, quand ils ont rentré, ils se sont sentis comme en famille. Puis, pour moi, ça, c'est important. Je me dis que les gens, quand ils viennent, que c'est important qu'ils se sentent en famille. Parce qu'on est une famille. Et c'est comme ça hier que je sentais l'atmosphère, comme une famille. Et je remercie le Seigneur pour ça. Puis, c'est ça, j'étais supposée de lire une lettre de Michel et Louise Charbonneau pour faire un suivi de leur, de leur venue. Parce qu'ils envoient des lettres à tous les mois. Mais moi, je vais lire celle du mois de juin parce que c'est un témoignage qu'ils donnent. Et puis, je trouvais ça bon. Alors, c'est Histoire de rédemption. Alors, pour ceux qui étaient ici, Michel et Louis Charbonneau, sont ceux qui n'étaient pas ici,
sont missionnaires en Haïti. Donc, ils sont venus la semaine passée. Et puis, ils nous envoient une lettre de nouvelles à tous les mois. Moi, je vais lire celle du mois de juin parce qu'il y a 2 bons témoignages que je trouve intéressants. Alors, ça dit, Stan Love a grandi dans une région reculée d'Haïti. Là, il donne un témoignage de quelqu'un qui s'appelle Stan Love. Son grand-père était pasteur jusqu'au jour où l'une de ses filles est décédée. De pasteur qu'il était, il s'est tourné vers la sorcellerie. Quand Mila avait 5 ans, son père est décédé. Le jour des funérailles, sa mère l'a donné à l'une de ses cousines qui habitait notre quartier. Sa cousine est tombée enceinte. Elle a donné Mila à sa jeune sœur et est allée terminer sa grossesse chez une tante. Juste pour montrer qu'est-ce qu'ils vivent là-bas. Là. Le Seigneur m'a donné un rêve sur Stan Love. En fait, il m'en a donné 7. Dans mon premier rêve, je l'ai vue dans un train roulant en vive allure, mais elle était seule dans son wagon. C'est alors qu'avec la permission de la famille, nous avons invité sa jeune cousine Emila à vivre avec nous. C'est maintenant une grande jeune fille de 14 ans. Nous ne sommes pas là pour veiller sur elle parce qu'elles sont ici au Québec. Ils n'ont pas pu encore retourner à Haïti à cause de la condition en Haïti, à cause de toute la violence et tout ça. Alors, ils n'ont pas eu encore la permission d'y aller. Donc, eux autres, ils ne peuvent pas, sont pas là, fait qu'ils trouvent ça difficile. Mais dans notre départ précipité, nous l'avons confié à quelqu'un de notre maison. Priez qu'elle vainque les attaques spirituelles dont elle fait l'objet. Donc, il y a beaucoup d'attaques spirituelles là-bas. Hein, il y a beaucoup de sorcellerie et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qu'on prie, finalement, jeune. Et puis, c'est ça. Puis, il raconte un autre témoignage. Elle et sa famille étaient nos voisins. Dès son jeune âge, elle a commencé à venir à l'église. Sa mère est décédée des suites de son dernier accouchement. Son père est déménagé à Miami et il ne s'est plus occupé de lui. Donc, Ellie a emménagé dans notre cour avec d'autres jeunes. Il s'est fait baptiser dans l'eau malgré la persécution de ses compagnons de classe. Il a vécu avec nous pendant 2 ans. Entre Noël et le jour de l'an 2022, Ellie est partie sur sa moto avec un cousin. C'était la nuit. En Haïti, au temps de Noël, les gens peuvent se promener sur la rue la nuit. Au matin, personne n'avait de nouvelles d'eux. Puis un policier est venu faire un rapport. Ils ont retrouvé Élie, son cousin, criblé de balles. Leur corps abandonné dans un endroit désert. Personne n'a jamais su ce qui s'est passé. Il avait 21 ans et il était responsable d'assurer la sécurité des enfants à l'église. Alors, il se passe des choses vraiment... Ça, c'est la réalité d'Haïti. Une réalité qui n'est pas facile à accepter. Les gens sont fauchés dans leur jeune âge. Alors, c'est très difficile. Donc, il demande de prier pour la paix d'Haïti et que la venue du contingent kényan apportera un changement durable. Les Kenyans, c'était des policiers. Des policiers, c'est ça. Et il nous remercie pour les dons et nos prières. Alléluia. Fait que, on pourrait, ici maintenant, là, peut-être élever Michel. Quand j'ai été les reconduire à l'aéroport, ils ne veulent pas être ici. Là. Ils ne veulent pas être au Québec. Là, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Alors, chez eux, c'est Port-au-Prince. Ouais. Puis je sais que la mission est juste à côté d'Abidonville. Mais c'est là qu'ils veulent être. Ils sont repartis maintenant? Non, pas encore. Non, ils sont en attente, c'est trop dangereux, comme c'est eux, trop d'enlèvements. Beaucoup trop d'enlèvements. Ils n'ont pas la permission encore de pouvoir aller. C'est trop difficile, trop violent. Il y a des gangs de rue, là, tout ça. On sait que ça a toujours été violent depuis longtemps en Haïti.
Quand ça fait 30 ans que tu es là, puis tu es obligé de sortir, là, il ne sort pas à tout bout de champ. Ben non. C'est très rare qu'il sorte. T'sais. J'ai dit, je t'ai rencontré en quelque part. Là. Ben, il dit, ça doit être en 2000, parce que ça fait plus de 2000, je n'ai pas sorti assez longtemps pour aller dans une conférence. Ouais, ça fait 24 ans. Fait que, puis là, ben, ils ne peuvent pas rentrer, c'est parce que ça brasse vraiment hors du commun. T'sais. Fait que, puis je sais que leur cœur est là. Quand j'étais leur conduire, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Puis là, ça parlait en créole, puis ils veulent avoir leur leader, mais ils veulent avoir leur pasteur, là, comme. Puis, les jeunes gens, ils se débrouillent, là, comme, mais il y a beaucoup de choses à régler. Hein. Puis l'école recommence, là, puis avec tout ce que ça veut dire, là. Ça prend des enseignants, ça prend de la bouffe, ça prend plein de choses. Puis, j'aimerais qu'on prie pour eux ce matin, là, même si c'est pas long, qu'on prie pour eux. Oui, Rosemary? Les enfants, là, quand ils vont à l'école, ils dorment à l'école ou ils retournent tout le temps chez eux? Il y en a qui sont hébergés, OK. puis il y en a qui restent dans le voisinage. Mais là, présentement, là, quand la violence a vraiment là, débordé de tout bord, de tous côtés, là, ils ont été obligés de dire aux enfants, ceux qui ne restaient pas sur place, de rester chez eux, de ne pas circuler parce que c'était trop dangereux. Là. Fait que, tu sais, tout le monde se cache. Fait que c'est ça. Éviter le moins possible de déplacements. Les déplacements sont extrêmement risqués. Là. L'école est physiquement attaquée? Hein? Non. L'école est Non, parce que la place où ils sont, c'est fortifié. C'est tout des murs, des murailles avec des Barbelés. des barbes Des barbelés, du verre cassé, 4 pitbulls. Comme c'est là, il n'y a pas eu vraiment d'attaque à l'intérieur, mais il dit que c'est important de prier pour qu'ils demeurent invisibles, pour que les gangs ne les voient pas. Parce qu'il y en a d'autres missions qui se sont fait attaquer, mais eux ne sont pas fait attaquer. Mais il y en a autour, par exemple, qui sont morts, autour de la place où est-ce qu'ils sont. Là. Fait que, juste pour dire, le jeune couple missionnaire qui s'est fait tuer, il était seulement qu'à 15 km de où ils sont. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, le jeune couple missionnaire. Il était seulement qu'à 15 km, donc ils ont besoin vraiment de support. Moi, je les ai vraiment à cœur depuis que je les ai vus. Là, j'ai vraiment eu un bon contact avec elles, puis je les ai trouvées comme simples, mais en même temps, j'ai vu du monde d'expérience, mais du monde... lui, avec une autorité particulière qui vient de Dieu, puis mais humble. Puis j'ai vu tout le travail qu'ils ont fait pour le Seigneur depuis toutes ces années-là, tout ce qu'ils ont construit, puis ils ont payé le prix, ils ont donné leur vie carrément au Seigneur. Puis moi, ça me touche. Ça me touche de voir aussi, à l'âge qu'il est rendu, puis la condition physique qu'il a, de vouloir retourner. Il se sent vraiment chez eux là-bas, puis il est prêt à mourir là. Moi, ça me touche vraiment. Donc, j'ai vraiment à cœur de continuer de lire de temps en temps de leurs nouvelles, puis que si vous voulez, mettez-les en prière dans vos temps de prière. Rajoutez-les dans vos temps de prière. Puis aussi, priez pour les enfants là-bas. Comme je partageais tout à l'heure les deux témoignages, là, ben, ils sont tout le temps là-dedans, avec des témoignages comme ça, avec des histoires comme ça. Donc, mais ils persévèrent, continuent, ils aiment vraiment ces enfants-là. C'est spécial. Puis lui, il n'avait jamais enseigné à des enfants. Il n'allait même pas là pour des enfants au début. Mais il a parti d'une orphelinat, il a parti d'une école pour les enfants et tout ça, tu sais, c'est vraiment particulier. Puis ce gars-là, il allait dans le bois quand il était en Côte d'Ivoire pour
pour annoncer l'Évangile, pour témoigner. Il risquait sa vie pour aller témoigner. Il n'y en a pas beaucoup de monde comme ça. Hein? Tu sais, que tu es prêt à payer ta vie, tu es prêt à prendre des risques pour Jésus. Là. Et, tu sais, en tout cas, moi, ça me touche. On les connaissait déjà, on les avait, ça fait longtemps qu'ils sont avec les assemblées de la Pentecôte, mais là, d'aller voir, de les avoir proches, puis eux, ils se sont sentis en famille avec nous. Donc, ça aussi, ça m'a touché qu'ils se sentent comme ça, parce que nous, on se sentait comme ça envers eux, comme s'ils faisaient partie de la famille. Et donc, j'étais vraiment contente. Puis hier, quand on était rassemblés là, dans le cours, je voyais vraiment qu'on était comme une famille. Puis moi, mon désir, c'est ça, que les gens qui vont venir se sentent comme une famille, qui se sentent accueillis, se sentent bien ici. On n'est pas parfait, des fois, on ne sait pas trop comment, mais on désire vraiment que les gens se sentent accueillis, puis on n'a pas de préférence de culture, on est vraiment comme ça. Puis on ne connaît pas toutes les cultures, mais on veut vous accueillir de la meilleure façon qu'on peut, avec qu'est-ce qu'on est. On est des Blancs. S'il y a des Philippiens qui viennent ici, ben, on veut les accueillir, même si on ne connaît pas toute la culture. On veut juste comme être comme on est, puis être transparent, puis être humble avec vous, puis vous aimer, puis vous accueillir. Puis vous l'êtes aussi, on vous aime. Amen. On aime notre culture. Oui, Seigneur, pour Michel Charbonneau et Louise. Et Seigneur, leur cœur est devant toi, Seigneur. Tu vois les besoins. Tu vois Marika qui a 24 ans. Puis, qui a géré l'impossible, ou presque. Seigneur, je sais que ta grâce surabonde, Seigneur, que ta grâce abonde. Je prie, Seigneur, que tu puisses tracer un chemin où il n'y en a pas, Seigneur. Que tu puisses tracer un chemin, que tu puisses changer la condition sécuritaire autour de la mission, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il y a un shift, Seigneur. On sait qu'il y a besoin d'un esprit de conviction, de péché, de justice et de repentance qui viennent sur Haïti, sur toutes ces situations, Seigneur. On ne comprend pas comment ce pays qui est l'une des premières démocraties au monde. C'est vrai. Puisse être empêtré dans des choses pareilles, Seigneur. Mais je crois, Seigneur, que tu as un plan, que, Seigneur, tu vas renverser les nombreuses malédictions qu'il y a sur Haïti, Seigneur, et que tu vas te faire un nom grand, Seigneur, un nom merveilleux, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour le retour de Michel et de Louise en toute sécurité. Je prie pour que l'école puisse commencer. Je prie, Seigneur, que les provisions soient là, que les argents entrent plus qu'auparavant et que cette œuvre puisse aller de l'avant, que le royaume de Dieu puisse progresser à Haïti. Je prie, Seigneur, pour une protection spéciale sur les enfants. Et je crois, Seigneur, qu'une des plus belles choses que l'on puisse prier, c'est oui, garde les enfants, les enseignants, les intervenants, invisibles, Seigneur, aux yeux de ceux qui leur veulent du mal, Seigneur. Et alléluia, que tu puisses les bénir, Seigneur, que tu puisses les garder, les protéger, les environner, Seigneur, de ta protection, Seigneur. Oh, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. 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 Michel est un peu plus vieux que moi. Ça m'a encouragé quand je l'ai vu. Ça a l'air drôle un peu, là. Mais tu sais, il est rendu presque aveugle, puis il a mal dans les jambes, tu sais, puis tout ça, tu sais.
Puis j'étais dans l'auto avec, tu sais, puis j'ai dit, nous autres, je pense pas qu'on est proche d'arrêter de toute façon. Ça fait trop longtemps, on n'arrêtera pas. Donc, je disais comment j'étais arrangé, tu sais, comment j'avais mal partout. Tu sais, c'est comme là, on n'est pas prêt d'arrêter. Alléluia. Puis Michel me regardait, tu sais, puis il dit, je vois juste ton ombre, comme, là, tu sais. Puis il était à ça de moi, là, tu sais. Juste un ombre. Alléluia. Vous savez quoi? On a besoin d'un modèle comme ça. Michel, là, il n'a pas une vie différente de celle de l'apôtre Paul. Il n'a pas né les 35 maladies, s'est fait mort, c'est comme le nom. Alléluia. On a besoin d'un modèle comme ça. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est une course qu'on a devant nous. Il faut l'amener à terme. Alléluia. On ne vit pas de religion, on n'est pas sauvé par 3 gouttes d'eau dans le front, ou parce qu'on s'est fait enfoncer dans le fond d'une piscine. On n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on est beau, puis qu'on est fin, puis qu'on est intelligent. Hein? On n'est pas sauvé parce qu'on va à l'église. On est sauvé parce qu'on a rencontré Jésus, parce qu'on a donné notre vie à Jésus, puis parce qu'on suit Jésus. Alléluia! 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 Alors, ce matin, je vais vous faire une petite histoire courte, là, mais il y a, je ne sais pas combien de temps, ça fait quelques semaines, j'ai entendu le Seigneur me dire toute l'affaire, tu sais, comme l'évangélisation, tout ça, là, je vais te donner une thématique. OK? Ça va s'appeler le vrai Nord. OK? J'ai jamais été scout, j'ai travaillé dans le bois en masse, mais je travaillais à Bay James, tu sais. Puis à Bay James, je travaillais sur les rivières. Fait qu'il y avait la rivière Lagrande, il y avait la rivière Rupert, il y avait la Canapisco, il y avait la Broadback, il y avait la Rupert, tu sais, puis c'est quasiment des fleuves, là, c'est pas des petites rivières, là. Fait que toute mon orientation, c'était par l'eau, où est-ce qu'elle s'en va, tu sais, comme, puis ces rivières-là. C'est bien difficile de se perdre complètement, là. Tu avais à suivre la rivière. On faisait ça en hélicoptère, en canot, en tout ce que tu veux. Fait que, puis j'avais des pilotes d'hélicoptère, puis toutes ces choses-là. Puis moi, j'étais le blanc, là, un peu cinglé, qui descendait à peu près n'importe quel rapide, là. Puis nos amis autochtones, ils me regardaient passer, ils disaient « Il est fou, là! » Alléluia. Mais, on a toujours ramené notre équipement, toujours revenu. Mais l'équipe qui était avant moi a passé en dessous de la glace sur la rivière Lagrande, par exemple. Le pilote est resté là, puis c'est comme... Puis les deux gars, eux autres, ils ont dormi tout nus d'un trou dans la neige pour réussir à passer la nuit. Moi, j'étais à la relève. Ça a bien été. Je suis encore là. Alléluia. Merci Seigneur. Pour vous dire, le vrai nord est un terme de navigation se référant à la direction du pôle nord géographique par rapport à la position du navigateur. OK? Le nord géographique est l'axe nord de rotation de la Terre. C'est l'endroit où convergent les méridiens d'une carte. Le nord magnétique désigne l'endroit de la surface terrestre qui attire vers le bas son champ magnétique. Le nord magnétique ne correspond donc pas exactement au nord géographique. Et sa localisation change tout le temps. OK? Alors, la différence entre le nord magnétique et le nord géographique est appelée déclinaison ou variation. Le vrai nord n'est pas variable. C'est le nord polaire géographique. Alléluia. Là, je vais m'en tenir à ça, parce que moi, je veux vous parler d'un autre vrai nord. Alléluia. Alléluia. Puis là, ben, hier, j'ai eu à cœur de sortir ça. Je voulais enseigner les enfants, s'il y aurait eu plusieurs enfants. Mais là, on est tous des enfants de Dieu.
Fait qu'on est des enfants. Alléluia. Fait que je vais faire ce que j'ai jamais fait. Enseigner avec un tableau. Mais c'est ça, le Seigneur m'a montré, tu sais, comme Jésus, là, c'est le vrai nord dans nos vies. Tu sais. Puis, tu sais, tantôt, j'avais une boussole sur mon téléphone. Ah, ben regardez, elle est là. Wow! Alléluia. Tu sais, fait que le nord, là, je regarde en plein nord. Bonjour, le nord. Alléluia. Mais le Seigneur m'a donné cette thématique-là, du vrai nord, tu sais, en me disant, tu sais, c'est Jésus, le vrai nord. Tu sais, c'est l'Évangile qui est le livre qui t'indique, la boussole, qui t'indique où il est où le vrai nord. Tu sais, comme le nord de la vie éternelle. Le nord de suivre Jésus pour être avec Jésus. Oh, alléluia. La route du ciel pointe vers le nord. Alléluia. Symboliquement, là. Alléluia. Puis là, c'est drôle, parce que là, tu sais, c'est comme, montrer ça, c'est l'Évangile au plus simple. 5 symboles pour représenter l'Évangile. Pour moi, là, c'est très simple. Vous savez, on se complique la vie avec beaucoup de choses, hein. Tu sais, c'est comme assez compliqué et tout ça. Mais quand on regarde ces 5 symboles-là, c'est tellement simple. Alléluia. C'est comme une petite carte. Tu sais. Puis, un matin, quand je montais ici, je me rappelais, tu sais, dans le temps, on avait ces cartes-là énormes qui se dépliaient. Puis que moi, j'ai jamais été capable, de toute ma vie, de les replier correctement. T'as passé patient pour ça, tu sais. Là, je rentrais dans des grosses villes américaines avec ma carte, tu sais, tu voyais même plus le paysage en avant, tu développais ça, tu sais. T'as la carte de New York, mon gars. Trouve-toi, puis va quelque part, t'as du plaisir, je vais te dire. Alléluia. Je suis vieux, hein? Maintenant, on a un GPS, tu sais. Même plus besoin de passer, puis il m'amène où est-ce que je veux, la plupart du temps. Tu sais. Il y a une fois qu'il m'a amené direct en face d'un lac glacé, par exemple. Tu sais, au lac Saint-Jean, je ne sais pas ce que je faisais là, tu sais, c'est comme t'es perdu, lui. Alléluia. Mais c'est ça. Jésus est le vrai nord. Combien savent que, tu sais, tu n'as pas besoin de faire plusieurs clics, hein? Puis sur une longue distance, là, tu vas-tu me manquer, mon gars? Tu vas manquer un continent au complet. Tu vas passer à côté, tu sais, comme là. Tu sais, sur. Puis c'est la même chose dans nos vies. Tu sais. Dans nos vies, là, on a quoi? Là? Moi, j'ai 68 ans. Je vais peut-être vivre 20 ans encore, on ne sait pas. Tu sais, peut-être plus, là, tu sais, comme pas trop longtemps, parce que. Tu sais, j'ai hâte d'être avec Jésus. Tu sais, c'est comme j'aurai pas mal au dos avec Jésus. Je vais avoir beaucoup moins de problèmes. Tu sais. Puis là, ma blonde va pouvoir s'ennuyer de moi, etc. Tu sais. Fait que, tu sais, mais tu sais, peu importe où est-ce qu'on en est dans la vie, on a un bout de chemin à faire, hein? Tu sais. Fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup de clics de côté pour passer à côté. Vous savez, c'est quoi la définition du péché? Au plus simple, là, étymologiquement parlant, là, c'est manquer le but. OK? C'est manquer le but. Tomber court avant d'arriver au but. OK? Ou passer carrément à côté. OK? Ouais. C'est ça, le péché. Le péché, là, c'est dû à quelque chose pour toi. Il t'a créé pour quelque chose. Tu n'es pas un quartier de viande, là, tu sais, je veux dire. Tu sais. T'es pas une marmotte. Tu sais, comme il t'a créé pour quelque chose. Au moins, la marmotte, elle sait pourquoi elle a été créée. Là. Mais tu sais, chacun d'entre nous, on a été créé pour quelque chose. Tu sais? Moi, je sais pourquoi j'ai été créé. Puis ça va peut-être vous mettre les cheveux droits de sa tête, mais moi, j'ai été créé pour le plaisir de Dieu. Il me regarde la face, là, puis il doit rire de moi. Des fois, il rit avec moi, ça c'est bien. Mais j'ai été créé pour le plaisir de Dieu. Dieu me veut avec lui. Puis tu sais, c'est bien de gagner des âmes, là.
Mais la première chose, le premier commandement de Dieu, c'est quoi? Le deuxième, le troisième, le quatrième, le huitième. Le premier commandement de Dieu, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Ouais. C'est avec lui. Être avec lui. Cultiver l'intimité avec lui. T'sais, on veut donner des paroles de connaissance, on veut relâcher des paroles de vie, on veut faire plein de choses, pratiquer les dons de l'esprit, mais encore faut-il avoir une communion avec Dieu. T'sais. Moi, j'enseigne le prophétique. Je peux enseigner le prophétique à un sourd-muet avec. OK? Puis, c'est comme, là, j'ai pas de problème avec ça. T'sais. Mais là, j'enseigne le prophétique à du monde qui ne suivent pas Jésus vraiment, t'sais. Ils ont perdu le nord en quelque part, tu sais. Puis là, ils vont relâcher des dons. Ils vont donner des paroles de sagesse puis des paroles de connaissance. Dans la chair, par-dessus les oreilles. Il faut quand même avoir un minimum. Alléluia. Quand tu fais pour savoir faire la différence, va t'acheter une boîte de biscuits chinois, tu sais, comme là. La parole de connaissance, c'est une parole que Dieu te donne. Toujours bien que tu as une relation avec, en quelque part. Ça aide, je vous dis, ça aide vraiment. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut être impeccable, parfait, puis tout ça comme le pasteur, là. Tu sais? Il a pu tourner ça drôle. Alléluia. Si vous êtes parfait, là, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas à la bonne place. L'Église, là, est faite d'êtres imparfaits. Puis là, vous me regardez et vous dites, ah, c'est sûr, hein? Eh oui! Alléluia! Mais lui, il est parfait. Il est le vrai nord. Amen. Quand je suis là, puis que, tu sais, comme j'en reviens souvent sur des choses, là, c'est là ce que je fais, je confronte un esprit religieux. Je ne suis pas en train de juste parler de même. Là. Je confronte un esprit religieux qui pense que parce qu'il a fait une petite prière de repentance en 1962, là, il est sauvé, tu sais, puis qu'après ça, il peut faire tout ce qu'il veut, tu sais, comme. Ou parce qu'il a eu 3 gouttes d'eau dans le front, ou bien qu'il s'est fait à moitié noyer dans le fond de la piscine. Tu sais, c'est comme là qu'il est sauvé, tu sais. Savez-vous où est-ce qu'elle est, la sécurité? Elle est dans le vrai nord. Le vrai nord, c'est de suivre Jésus. Amen. Alléluia. C'est là qu'est la sécurité. Tu as bien beau être imparfait, imparfaite. Pour nous autres, les hommes, on sait qu'on est imparfaits, mais nos femmes, eux autres, sont parfaites. Mais, tu sais, mais notre vraie sécurité, là, c'est de suivre Jésus. Tu sais? Moi, là, quand il y en a qui marient à toutes sortes de patentes, tu sais, comme là. Ben, tu sais, puis qui se disent chrétiens, tu sais. Ouais, mais regarde, c'est pas compliqué, mon homme. Suis Jésus. Amen. C'est ça que tu as à faire. C'est juste ça. Tu sais. Puis oui, des fois, tu vas t'enfarger, tu vas piler sur ton assiette de bottine, puis tu vas te ramasser à pleine face à terre, tu sais, comme. Mais tu t'enlèves. Puis tu suis Jésus. Tu sais. La religion ne te sauvera pas. Le pentecôtiste ne te sauvera pas. Le catholiciste ne te sauvera pas. Il va y avoir des pentecôtistes en enfer, ils vont faire jouer à la marelle avec des cathos. Puis des athées. Puis avec tout ce que tu veux. Alléluia. Suivre Jésus. S'orienter sur le vrai nord. Jésus est le vrai nord. Sa parole est le livre, la carte. Alléluia. Ça fait 30 ans que je la lis. Puis on dirait que c'est la première fois à chaque fois. Comment ça, j'ai jamais vu ça? Pas parce que le livre change, moi je change. Puis là, ça y est, regarde. Oh! Alléluia. Merci Seigneur. Décide.
Oui, je suis tellement là. J'ai même pas déchiré la page comme ça. Alléluia. Fait que, on va regarder le petit bracelet. Je veux que les gens réalisent, là, tu n'as pas besoin d'être théologien. Tu n'as pas besoin de monter au ciel 3 fois par jour pour avoir une révélation de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Oh, alléluia. Tu as juste besoin d'être capable de transmettre en toute simplicité ce qu'est l'Évangile. Alléluia. Puis les bracelets, leur raison d'être, c'est pas parce que c'est cute, puis tu sais, comme là, ils sont bleus, tu sais, comme là, tu sais. Je l'ai passé au bras d'une jeune femme des Premières Nations, tu sais, comme, j'ai pas eu le temps de me rendre à la dernière chose, c'est comme... La question. Ouais, la question, j'ai pas eu le temps. Elle grognait, tu sais, puis je pensais qu'elle était pas... C'est comme, c'est un petit peu excitant. Alléluia. Mais le premier symbole, c'est un cœur. Okay? Je pense que je suis capable de dessiner un cœur. J'ai moins de talent que... Ça ressemble à un cœur? Ouais. Alléluia. Voyez-vous, c'est bon, hein? Pour un gars qui est capable de faire des bonhommes allumettes, là, c'est quelque chose. Alléluia. Puis la cœur, ça symbolise quoi? L'amour de Dieu. Oui. Allez-vous interagir avec moi un peu? Oui. Alléluia. Le cœur symbolise l'amour de Dieu. C'est là que tout commence. Dieu t'a créé à son image. Moi, j'ai travaillé dans un pénitencier là, avec des gars qui ont des sparks qui leur sortent de la tête, tu sais, comme là, qui ont des paquets de larmes tatouées, tu sais, qui ont mis des bébés dans le micro-ondes, puis faire des choses là, que ça, tu peux même pas répéter qu'est-ce que tu sais. Puis le Seigneur m'a dit, tu sais, Gilles, là, oublie pas, là, je les ai créés à mon image. Ben, Seigneur, là, j'ai besoin de voir quelque chose. Tu sais. Puis j'allais pas voir leur dossier criminel, parce que ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais. Fait que, puis le Seigneur me donnait des choses. À un point tel, là, c'était mes petits gars. Littéralement. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu la série télévisée La famille Adam, ça. Tu sais. C'est toutes des monstres, là. C'est une émission qui est censée être drôle, là. Mais c'est toutes des monstres. Il y en a qui ressemblent à Frankenstein, l'autre, tu sais, comme, c'est toutes des monstres, tu sais. Puis ils appellent ça La famille Adam. C'est une comédie qui passait à la TV, tu sais. Puis là, les premières semaines, j'allais m'enfermer dans la chambre de bain, tu sais. Puis je disais, Seigneur, j'ai dit, c'est comme là. Pourquoi tu m'as placé là? Tu sais? Qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Tu sais? Puis ces gars-là, là, tu sais, c'est quoi je leur dis, là? Je leur parlais de l'amour du Père. Là, les gars venaient me voir, puis ils disaient, sais-tu quoi? Dis-moi, mon père, là, la seule chose que j'ai eue, là, c'est des coups de pied dans la face, puis il portait des bottes à cap. Tu sais? Puis là, je leur parlais de l'amour du Père. Je les enseignais sur la parabole du Fils prodigue. Tu sais? Que le Père était là, les bras ouverts, là, puis qu'il partait même à courir vers eux s'ils voulaient s'en venir. Tu sais, comme là. Ouais. Dieu nous aime. Dès avant la fondation du monde, là, il savait la fraise que tu étais pour avoir, puis il t'a créé à son image. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu aime tous les hommes. Est-ce que tous les hommes vont être sauvés? Non, mais son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Parce qu'il n'a pas créé des robots. Il a créé des gens doués d'une liberté de choisir.
Alléluia. De penser, de ressentir. Alléluia. Ce sont les hommes qui font leur choix. Ce n'est pas Dieu qui leur tourne le dos. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, je lisais la Genèse. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Genèse. Ça. Mais là, ça me frappait, tu sais, parce que, tu sais, comme Adam et Ève, là, quand ils ont moffé, là, quand ils ont péché, tu sais, comme, là, puis tout ça, c'est quoi qu'ils ont fait? Ils sont cachés dans le bois. Ils ont été se cacher, tu sais. Puis là, Dieu était là, le Père, tu sais. Vous êtes où? C'est comme s'il ne savait pas, tu sais, comme là. Alléluia. La première réaction qu'ils ont eue, c'est de se cacher. Puis c'est ce qu'on fait souvent. On cherche à se cacher plutôt que de venir vers lui. Quand ils sont venus vers lui, c'est quoi qu'il a fait? Il leur a fait des vêtements en peau. Il les a revêtus. La Bible, là, tout le livre, là, d'un couvert à l'autre, là, je vais vous le résumer. Puis ça résume ça aussi. OK? D'un couvert à l'autre, de Genèse 1 jusqu'à la dernière phrase d'Apocalypse. OK? C'est l'histoire d'un père qui veut ramener ses enfants à la maison. C'est rien d'autre que ça. Témoigner, là, c'est de témoigner le cœur et la volonté du Père pour toutes les âmes qu'il a créées, pour tous les hommes et les femmes qu'il a créés. Il veut les ramener à la maison. Ça, c'est la Bible résumée dans une phrase. Il y a beaucoup de pages dans la Bible, hein? Mais ça, c'est le meilleur résumé à ma connaissance du cœur et de la volonté de Dieu, de Père. Alléluia. Alléluia. C'est vrai dans un pénitencier à sécurité maximum. C'est vrai à Sept-Îles. C'est vrai à Port-Cartier. C'est vrai au Québec. C'est vrai en Afrique. C'est vrai à Haïti. C'est vrai partout. C'est le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'Évangile. Tu n'as pas besoin de juger puis de taper d'en face quelqu'un. Moi, je suis venu au monde avant la Révolution tranquille, là, je ne me rajeunis pas, mais j'ai été élevé catholique, avec des valeurs catholiques et tout ça. Vous savez quoi? Je savais que je m'en allais en enfer parce que je n'étais pas un gentil garçon. J'avais vraiment cette conviction-là. Je suis venu au Seigneur, j'avais 33 ans. Puis je suis né de nouveau, chez nous. Parce qu'elle, là, c'est la coupable, là, c'est elle qui m'a parlé de Jésus. Puis j'avais, là, je ne sais pas combien de grammes de coke dans le corps, ça faisait des jours et des jours que je n'avais pas dormi. Elle dit, tu vas en parler à Jésus. Puis, paf! Ça m'aurait fait à peu près le même effet, tu sais, comme moi. J'ai fini mon chiffre, tu sais, puis je me suis en allé chez nous, tu sais, puis j'ai fait une crise, là, mais une crise, là. Ça ne se répète pas, là. J'ai pas fait une prière de repentance, j'ai invité le roi des rois à venir vivre dans ma vie, là. Tu sais, c'est comme, là, c'était assez abrupt. Ça a fini par ma vie sur une poubelle, là, puis je t'adonne. Tu sais, ramasse-la. Quelque chose dans le genre. Puis c'est ce qui est arrivé. Le lendemain matin, là, j'ai ramassé ma côte, mon hache, toutes mes affaires. C'était pas à moi, comme. J'ai jeté ça dans les toilettes, j'ai flushé ça, tu sais, puis ma vie a été transformée à tout jamais. Alléluia. Pas de thérapie, pas rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Sauvé, délivré. L'enfer est parti après moi parce que je faisais beaucoup de sciences occultes. Je présidais l'avenir avec les tarots, puis je faisais lever des tables dans les airs, puis tout ce que tu veux. Fait que l'enfer n'était pas très content de moi. Je changeais de maître. Alléluia. La femme du pasteur a dit, hey, tu devrais lire Éphésiens 6. J'ai lu Éphésiens 6, j'ai compris.
Le même soir, je me suis couché dans mon lit, là, ma chambre était pleine, ça grouillait de partout. Des petits, des moyens, puis des gros démons dans ma chambre, là, ça remplissait tout. Puis là, j'ai dit la chose, dans le nom puissant de Jésus. Out! Alléluia. Ça s'est éclairé, là. Pareil comme une gang de coquerelles. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai compris le principe de base. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, j'aime vraiment ça. Ah, c'est bon. Bien Je suis bon, hein? Réplication. Ça, c'est le symbole de division, hein, en arithmétique. Y a-t-il encore du monde qui étudie l'arithmétique, oui? Non? Je sais pas, hein? Chat de GPT, c'est bien mieux. Mais, symbole de division, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Diviser, séparer. Le péché nous sépare de Dieu. Ouais. La désobéissance d'Adam et Ève, là, a été transmise à l'ensemble de l'humanité. L'Épître aux Romains va dire « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Tu sais, c'est comme... On est tous venus au monde sous la malédiction. Moi, je suis venu au monde dans une bonne famille catholique, tu sais, comme là, mon père est un homme très doux, tu sais, très honnête, très intègre, tu sais, comme là. Mais moi, j'étais vraiment un monstre à batterie, là, tu sais, comme là. À 14 ans, j'avais 3 guns en dessous du mec là parce que je pensais que que j'irais ailleurs, parce que j'ouvrais la TV, tu sais, comme, puis je voyais des listes de GI américains qui allaient se faire tuer au Vietnam, qui avaient 17 ans, 18 ans, 19 ans. J'ai dit, ça va être mon tour dans pas long, là, genre, tu sais, comme. Fait que j'avais décidé que des armes à feu, là, c'était comme. Ouais. Quelque chose, hein? Puis je suis venu au monde dans un foyer, là, pas un foyer de moteur, là, ou tu sais, quoi que ce soit, là. Tu sais, il n'y a aucune raison de ça, mais j'étais comme traumatisé de ce que je voyais. J'ai dit, tu sais, c'est comme là, on va s'arranger pour. Ouais. Fait que c'est ça. Puis je suis venu au Seigneur à 33 ans. Ça a pris du temps, hein? Alléluia. Puis j'ai un petit regret de ça, mais je me dis, Seigneur, tu sais, c'est comme là. Mais je me rappelle, à 14 ans, là, nous, on restait en Abitibi, puis, tu sais, c'est comme, il y avait 2 stations anglaises, une station française à l'époque, parce qu'on était proche de l'Ontario. Puis je me rappelle clairement d'être dans le salon avec mon père, puis on pitonnait la TV, mais gars, t'avais pas besoin de pitonner bien longtemps. Là. Puis c'était Billy Graham qui avait rempli un genre de parc de baseball ou de football, tu sais. Plein de monde, tu sais, puis qui prêchait Jésus, tu sais. Il prêchait le vrai nord, là, lui, là. Tu sais, comme là. Puis j'écoutais ça, tu sais, c'était en anglais. Puis il y a une chose que je savais, c'est que ce gars-là disait la vérité. Tu sais. Je savais ça. Je ne veux pas prier avec l'appel et tout ça, mais je savais que ce qu'il disait était la vérité. Que c'était Jésus qui sauvait. À 14 ans. Alléluia. Mais j'ai été sauvé à 33 ans. Quasiment 20 ans plus tard. Fait que, tu sais, oui, on sait des choses. On sait des choses, mais il faut embarquer sur le chemin étroit et suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu sais, on explique le bracelet aux gens, on leur présente l'Évangile, puis tout ça. La connaissance ne sauve pas. C'est un miracle. C'est quelque chose de surnaturel.
Oui, on l'a fait, la prière de repentance. Oui, tu sais, comme ça peut passer par toutes sortes de formes. Mais il y a quelque chose, il y a un déclic qui se produit, puis on reconnaît que Jésus est allé à la croix pour nous, pour annuler ça, pour littéralement annuler la division dans nos vies qui nous sépare de Dieu. Alléluia. Parce que le péché nous sépare de Dieu. On a des gens qui fréquentent des églises, là, ils n'ont jamais passé par là. Ils ont de la connaissance. Tu sais, ils savent, Jésus, ben oui, tu sais. Jésus, c'est un personnage historique, là, plus documenté que Jules César. Personne n'en doute la véracité qu'il y avait un empereur romain qui s'est appelé Jules César, puis qui était très exactement ce qu'il disait qu'il était un empereur, tu sais, du plus puissant empire de l'époque. C'est pas documenté à 10% de ce que Jésus est documenté historiquement parlant. Alléluia. Alléluia. Et Jésus est très exactement ce qu'il dit qu'il est. Alléluia. Toute sa vie en est la démonstration. Sa résurrection a été validée par des milliers de personnes. Alléluia. Alléluia. Les gens, sans la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, là, sont sous la malédiction du péché. Ah, on veut être cool, on veut être bon chic, bon genre. Non. C'est sûr, là, moi, comme tout le monde, on aime ça se faire aimer. Hein? T'sais. La directrice de prison, elle me disait, elle me reprochait, tu sais, toi, les gars t'aiment, hein? Tu sais, comme, puis tu veux être aimé. C'est comme, je veux qu'ils viennent à Jésus, c'est ça que je veux. T'sais. Ils peuvent même haïr la face, s'ils viennent à Jésus, ben gloire à Dieu. Alléluia. Mais on veut tous être aimés. Mais savez-vous que l'amour a besoin de dire la vérité aussi? T'sais? Si tu ne suis pas Jésus, là, ben où tu t'en vas? Moi, quand j'ai fait un naufrage par rapport au catholicisme, là, je devais avoir 13 ou 14 ans, là, j'ai commencé à m'armer, puis à toutes ces affaires-là, là, à devenir un vrai petit monstre, là. Je savais où je m'en allais. Puis j'ai dit, je vais me gagner une bonne place. Moi, être au chaud, puis c'est vrai. En enfer. Il n'y avait pas aucun doute dans mon esprit, parce que je ne savais pas comment faire autrement. Alléluia. Quand Jésus est rentré dans ma chambre, là, j'avais pratiquement aucun point de référence. J'avais Saint-Augustin. À 33 ans, il s'est converti. Tu sais. Il a complètement changé de vie. Ouais. Il était riche, il vivait dans des débauche, c'est comme, puis tout ça. Il a complètement changé de vie. C'est comme. Alléluia. Ça, c'était mon point de référence. J'ai dit, ben, j'ai vécu une conversion. Tu sais. Puis là, je me suis rappelé, il faut que vous naissiez de nouveau. J'ai dit, ah ben, tu parles d'une affaire, toi. Je suis né de nouveau. Tu sais, comme là. Alléluia. Puis pendant des années, j'ai étudié les sciences occultes avec les francs-maçons, puis avec toutes sortes de patentes, tu sais, comme là, puis tout ça. Puis tout ce temps-là, là, je marchais sur le bord de la ligne. L'autre côté, c'était le royaume de Dieu, la vérité, mais jamais je la franchissais. Ça prend un miracle. Ça prend une intervention de Dieu. C'est pour ça qu'on l'invite. On l'invite, Seigneur, là, tu sais, comme, là, rentre dans ma vie. Tu sais, fais un miracle. Que je trouve le nord. Amen. Il est où le nord? Alléluia, c'est Jésus. Alléluia. Puis ça fait 30 quelques années de ça, puis je le découvre encore. Oh, alléluia. Je découvre encore des choses. Je continue à marcher vers le vrai nord. Amen. Alléluia. Puis je découvre des choses incroyables encore.
Alléluia. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un arriver et qu'il me dit, ah, moi, là, moi, on va t'expliquer. Ah, c'est comme là. Je sais qu'il ne sait rien. Il n'a pas connu comme on doit connaître. Parce que Dieu, là, tu ne le plies pas en quatre et tu ne le mets pas dans ta poche en arrière. C'est lui qui te surprend, c'est pas l'inverse. Alléluia. 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 Il faut le dire aux gens. Hein? Dans le côte par-dessus les oreilles avec les femmes, puis l'argent, puis tu fais tout ce que tu veux. Là. Ne viens pas me faire croire que tu es en communion avec Dieu. Moi, je ne te créerai pas. Créerai pas, c'est une expression québécoise. Je ne te crois pas. Pourquoi? Parce que le péché met une séparation avec Dieu. Il faut que tu réalises que tu es séparé de Dieu pour pouvoir être réconcilié à Dieu. Tu sais? L'Évangile, là, c'est simple, simple, simple. Amen. Je vais regarder mes symboles pour ne pas me perdre. Oh, wow! La croix. Il y en a une là aussi. Là. Jésus, il peut tuer parce qu'il dit comme. Il est assis à la droite du Père, c'est juste pour ça. Là. Mais il a vraiment été tué, hein? Oui. Il a vraiment été tué. Alléluia. Il a vraiment donné sa vie. Il a payé le prix. C'est le Fils de Dieu. Et c'est un homme. Il s'est incarné dans un homme. Puis il a décidé de prendre ta place. Tu sais? Moi, là, j'étais un enfant de maman. J'étais un très mauvais garçon. Je jouais du gun, tu sais, comme. Là, j'avais la tête grosse de même. Là, je me pensais être plus smart de la terre, tu sais, comme. Là, tout ce que tu veux. Tu sais? J'étais arrogant, là. Je pense à ça, je me battrais moi-même. Alléluia. Alléluia. Comment ça se fait que Dieu n'a pas levé le nez sur moi? Alléluia. Je voyais des bons petits gars, là. Je venais au Seigneur, je leur témoignais de l'amour de Dieu, tu sais. Là, je me disais, Seigneur, pourquoi tu ne le fais pas, le miracle? Check-les, là, tu sais. Comparé à moi, là, avant que tu rentres dans ma vie, là, tu sais, hey, tu sais, il est tellement une bonne personne. Pourquoi le déclic ne se fait pas? Tu sais, j'ai expliqué l'Évangile en long, en large, pas en travers, tu sais, comme là, ça fait 3 mois, je lui témoigne, il dit oui à tout. Mais il ne franchit pas la ligne. Il ne s'enligne pas sur le vrai nord. Puis moi qui étais comme j'étais, là, tu sais, là. Tu es rentré dans ma vie, puis tu m'as sauvé, tu m'as transformé, tu sais. Puis il reste l'ouvrage à faire, là. Okay? Mais, tu sais, tu es rentré dans ma vie. Amen. La crainte de Dieu me saisissait. Parce qu'un homme ne peut pas se sauver lui-même, savez-vous? La crainte de Dieu est descendue sur moi. J'ai réalisé l'élection, j'ai réalisé la bonté de Dieu, qui a sauvé un si méchant garçon comme moi, tu sais, comme là, gratuitement, libéralement, par je ne sais quel grand mystère. Il a dit, lui, la rose, on va le sauver. Et j'ai été sauvé, sorti de la fosse où j'étais. Je n'ai pas de misère à croire que je mérite absolument rien. Hein? Il y en a qui pensent qu'ils font une bonne vie, là, puis qui méritent d'être sauvés. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Amen. Alléluia. Alléluia. Sérieux aussi, ils pensaient ça. Les Ouais. Ouais. T'as-tu déjà pensé à ça? Moïse, c'est un assassin. David, c'est un assassin. Puis Paul, l'apôtre Paul, c'est un assassin. C'est juste des grands personnages de la Bible que Dieu a utilisés. Tu sais, il aurait dû être mis à mort ou mis en prison, tu sais, comme là. Ça, c'est la grâce de Dieu. Cherche pas à comprendre. C'est la grâce de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Quand on présente l'Évangile, là, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, incarné, parfaitement homme, parfaitement Dieu, qui a choisi volontairement d'aller à la croix, de donner sa vie, d'être battu comme plâtre, d'être accroché là, honteusement au bois. Alléluia. Pour verser son sang, descendre aux enfers, être ressuscité par la volonté du Père. Alléluia. Alléluia. Mais il faut voir le cœur du Père là-dedans aussi. Ils sont un. Ah, c'est Jésus qui est allé à la croix. Mais c'est comme si papa y aurait été aussi. Alléluia, parce qu'ils sont un. Alléluia. La folie de la prédication de la croix. Que Dieu a lui-même été donné sa vie pour payer le prix, prendre notre place. Qu'est-ce qu'on mérite? Moi, je l'ai mérité 100 fois, là. 1000 fois, c'est pas... tiens. Puis lui, il est allé une fois pour toutes. Tiens. L'œuvre de la croix. Alléluia. Ça, là, c'est central à la prédication de l'Évangile. On a des gens, là, qui ne suivent pas le Seigneur ou qui font juste de la religion, là. Tu sais, ils pourraient être bouddhistes ou tout ce que tu veux, ça ne changerait pas grand-chose. Tu sais? Parce qu'ils ne réalisent pas l'œuvre de la croix. Jusqu'où est allé le cœur de Dieu pour ramener ses petits gars à la maison? Ça, c'était décidé avant même la fondation du monde, avant même la chute d'Adam et Ève. Alléluia. Puis Jésus revient bientôt. Alléluia. On n'a pas à avoir honte de la croix. Moi, je n'ai aucune dignité, je vais faire absolument n'importe quoi. Pour le Seigneur, là, je veux dire, ça ne me dérange pas de passer pour un fou. Ça ne me dérange pas pour tout. Ma dignité, là, elle est là. Jésus qui a donné sa vie. Il était sans péché, sans tache, sans aucun reproche. Alléluia. Il a donné sa vie pour que moi, il a pris ma place, pour que moi, là, je puisse savoir ce qui lui est dû à lui. La gloire, l'honneur. Puis tu sais, la croix, c'est pas juste une affaire qui arrive au début de ta vie chrétienne. Là. Ça, là, ça fait un ministère dans toute ta vie. Ça fait plus de 30 ans que je suis le Seigneur, là, puis je meurs encore. Je meurs avec Jésus encore. Je n'ai pas fini de mourir avec lui. Puis, tu savez quoi? Si je meurs avec lui, là, si j'accepte le ministère de la croix, là, ben, je m'identifie à sa mort à chaque fois. Ah, l'Église n'est pas comme je veux! Elle meurt! Savez-vous ce qu'il m'a dit samedi? J'ai vu la main du Seigneur comme ça, là. Il y avait une grosse pierre précieuse. Il m'a dit, ça, c'est l'Église de Septième. Puis je me suis repenti. Parce que l'Église n'est pas nécessairement comme je la voudrais. J'ai été dans des endroits là, où est-ce que les dons, la puissance du Saint-Esprit, la présence de Dieu, là, c'est comme tu n'as même plus l'impression d'être sur la terre. T'sais. J'ai dans une Église qui est tous les talents, toutes les choses, puis tout ça, tu sais. Puis oui, je l'aime, l'Église, là, c'est pas ça, là. Mais le Seigneur m'a montré comment lui la voyait. Il a dit, mon Dieu, il va falloir être upgrade. Tu sais? Fait que je me suis repenti. Le ministère de la croix, là, est quelque chose qui est à l'œuvre continuellement dans nos vies. Avec les choix qu'on fait. Moi aussi, je voudrais bien faire ce que je veux, puis aller me dorer la pilule. J'ai l'argent, là, je pourrais m'en aller à Hawaii puis me dorer la pilule. T'sais? Puis peut-être apprendre à faire du surf sur les vagues hawaïennes, dans le milieu rêve. Vous savez où ce qu'il me dit, Seigneur? Meurs! Sors dans le cour à côté! Alléluia! Reviens à cette île!
Meurs. Alléluia. On fait des choix tous les À jours. tes goûts, à tes désirs. Il faut laisser la croix faire son ministère. C'est pas juste le jour où tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Jésus. Il faut marcher en direction du Nord toute notre vie. Pas cocher pour se ramasser là, en Arctique au lieu de se ramasser à Hawaï. Alléluia. Alléluia. Il y a, je vais le dire exactement comme je le pense, il y a une foutaise dans le christianisme là, qui pense que 3 gouttes d'eau, là, puis une petite prière à Jésus, là, ça fait que tu es sauvé, que tu vas au ciel. Puis tu peux faire tout ce que tu veux en attendant. Ça, c'est un mensonge qui vient directement de l'enfer. Alléluia. Il faut suivre Jésus. Amen. Tu vas mourir. Alléluia. Chrétien, ça n'existait pas au début de l'Église. On disait, lui, là, il marche sur la voie. Il suit le chemin. Il suit Jésus. Alléluia. C'est là qu'il y a le salut. Tu n'as pas besoin de t'appeler Mère Teresa ou, tu sais, comme Marcello Tsunami ou je ne sais pas trop quoi, là. Tsunami ou Tsunami ou whatever. Tsunami. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'appeler Bill Johnson. Il y a eu plusieurs baptêmes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Avance, pasteur. Comment vous appréciez mon art pictural? Wow! Vous savez, là, moi, je suis un preacher, c'est pas de ma faute, là, ça me prend du temps à expliquer les choses, puis, tu sais, comme je vois tout le monde tout ça. Ça, c'est un point d'interrogation. Tu sais, il est là sur le bracelet. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile en 5 points. Tu sais, Dieu t'aime, tu sais, le péché, tu sais, comme, là, les mauvais coups que tu as faits, puis tout ce que tu veux, là, tu sais, comme, là, viens pas me dire que tu n'as jamais compté de mentir, je ne te croirais pas. Tu sais? Puis, tu sais, comme, la croix, là, ça, c'est la base de l'Évangile. Alléluia. Une fois que tu as expliqué ça en mots très, très simples, j'explique ça à des petits-enfants qui comprennent tout. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu sais, l'Évangile, c'est simple. C'est quoi tu fais avec ça? Est-ce que tu vas faire confiance à Jésus pour ta vie? Alléluia. Moi, j'ai dealé de la dope. J'ai fait toutes sortes d'affaires. J'avais de l'argent qui me sortait par les oreilles. Là, je suis rendu à 68 ans. Je ne me suis jamais inquiété d'une retraite ou de quoi que ce soit. Puis j'ai encore de l'argent qui me sort par les oreilles. OK? Dieu prend soin de moi, il s'occupe de moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu toutes sortes de patentes qui m'est arrivées. J'ai passé des bouts de toffe, là. Mais j'ai traversé ça souvent en rien. Ça m'insultait beaucoup, là, parce que j'avais la joie du Seigneur. Puis je savais que Dieu était avec moi, même si ça allait tellement mal des fois. Alléluia. Mais Dieu s'occupe de ses enfants. Fait que la question, c'est quoi? C'est quoi tu fais avec ça? Ben, j'aimerais ça suivre Jésus. Alléluia. Tu sais, je pourrais suivre Taylor Swift, être dans ses followers, tu sais. Ben, c'est comme ça, c'est tout qu'un plus, hein? Alléluia. Non, moi, je veux suivre Jésus. Je ne veux pas suivre Kamala Harris ou d'autres clowns. Alléluia. Je veux suivre Jésus. Comment je fais? Ben, tiens, on va prier ensemble. Alléluia. Tu peux prier. J'ai mal au dos, j'ai mal aux reins, tu sais, c'est comme ça va tellement mal dans ma vie. Ma petite fille est malade. Ben, on va prier ensemble, tu sais. Alléluia. Mais tu sais, est-ce que tu reconnais que Jésus, tu sais, comme le Fils de Dieu, qui est venu à la croix, tu sais, parce que Dieu t'aime tellement, là, il ne veut pas te laisser là. Tu sais, c'est comme il veut que tu reviennes à la maison. Tu sais, tu dis ça dans tes mots, lâche la théologie, faites quoi, là? Tu sais, dis les vraies affaires.
Tu sais, simplement. Alléluia. Il y a des gens, là, des enfants, là, ça a 10-12 ans, là, ça vient au Seigneur, c'est baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac. Tu n'as pas besoin de travailler à Alouette ou je ne sais pas trop quoi. Tu as juste besoin de venir à Jésus et de l'inviter. Dire, Seigneur, là, ma vie, là, elle n'est pas vraiment pas comme je voudrais. Tu sais. Puis j'ai besoin de toi. Tu dis ça dans tes mots, puis tu l'invites à venir dans ta vie. Tu sais. Puis voici, il ne fera pas le miracle. La nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu qui vient s'installer en toi. Puis si tu continues à suivre le vrai d'or, là, elle va germer, elle va pousser, puis elle va prendre de plus en plus de place. Alléluia. Alléluia. C'est simple comme ça. Tu n'as même pas besoin d'être parfait comme ton pasteur ou comme ta femme. Tu sais? Oh boy. Alléluia. Alléluia. Puis là, là, ça, je vais sortir mes grands talents. Avec des portes doubles, ça sert à quelque chose. On va un petit piquant. La cheminée, on doit être en chaud. Alléluia. Puis le 5e point, là, c'est qu'il faut que tu deviennes disciple de Jésus. Tu sais? Tu as besoin des autres. On ne marche pas tout seul dans la vie chrétienne. Moi, je n'aurais pas eu 3 personnes autour de moi, là. Irène Dubé, Marc Constantino, puis Ghislain Darbo, j'ai pas honte de tu sais, c'est comme, eux autres étaient censés être matures, là, mais ils n'avaient pas la vie facile, là, tu sais, ils n'arrachaient, ils luttaient pour avoir une communion avec Dieu, tu sais, pour découvrir Dieu, tu sais, puis, tu sais, comme, ils lisaient pas toujours leur Bible, là, tu sais, puis tout ça, puis ils me le disaient, tu sais, ils étaient francs, ils étaient honnêtes, tu sais, comme, là, puis tout ça. Mais Dieu les a placés autour de moi, tu sais, pour que je ne sois pas tout seul. Parce que moi, ma plus grande crainte, c'était de retourner d'où est-ce que je venais. J'avais pas le goût. OK? Surtout que toutes mes anciennes amies me regardaient de travers, genre. Je pitchais plus de l'argent et de la drogue partout, tu sais, comme là. Alléluia. Puis le Seigneur a placé ces gens-là, des bons chrétiens, tu sais, comme là, qui ont leurs qualités puis leurs défauts autour de moi. Pour pas que je sois tout seul. Alléluia. Il a été mes Jonathan. Tu sais, David avait un ami, Jonathan, là, tu sais, comme... on a besoin de cela aussi. Mais, tu sais, on peut devenir disciple de Jésus. Moi là, je dis, je suis un fils de Dieu, de par ma nouvelle naissance. Je suis un esclave de Christ. Je vais faire tout ce qu'il me demande. Comme un esclave, je ne m'estimerai même pas. T'sais. Puis je suis un disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire que j'étudie, j'ai fait, je ne sais pas combien de formations, mais j'en fais encore. C'est comme, je veux grandir, je veux apprendre, comme là. Mais ça ne s'apprend pas dans les écoles, je dit en passant, là. C'est en marchant avec lui qu'on apprend, qu'on est formé, tu sais. Mais je vise plus que ça. Beaucoup plus que ça. Je vais être l'ami de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais être littéralement ami de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Enoch, là, qui a laissé ses bottines à terre, qui était enlevé dans le ciel, là, il était l'ami de Dieu. Amen. Je ne me sens pas obligé de mourir de vieillesse là, ou d'attendre l'enlèvement. Là. Si tu veux venir me chercher tout de suite, Seigneur, là, let's go! Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Mais ça, c'est pour ça qu'on est en l'Église. L'Église, là, c'est un lieu de fraternité, de koinonia. La koinonia, là, il n'y a pas d'Église sans koinonia. Okay? L'Église, là, c'est l'épouse de Christ. C'est ça que vient chercher Jésus, parce qu'il revient bientôt. Okay?
Puis l'épouse, elle est supposée dire, viens, on est tanné, là, tu sais, comme là, viens. T'sais? Mais il vient chercher l'épouse. T'sais? Mais l'Église, c'est pas juste un bâtiment, c'est pas juste, comme ceux que le Seigneur a sauvés puis qu'il a mis ensemble parce qu'ils veulent suivre Jésus, mais c'est également le lieu de l'amour fraternel. Tu sais, quand France a parlé de la famille, là, Michel là, Charbonneau, comme beaucoup d'autres gens, là, j'ai l'impression que j'ai passé ma vie avec lui. Tu sais, j'y parle, là, on dirait que c'est comme mon frère, tu sais, comme on a grandi ensemble. Moi, je suis fils unique, tu sais. Mais, tu sais, c'est comme, on dirait qu'on s'est toujours connus, tu sais. Alléluia. Je vais dans des églises, à l'autre bout du continent, tu sais, je rentre là, j'ai plein de frères. Tu sais, on connecte, là. Clac! On dirait qu'on a grandi ensemble. T'sais. Ils ont le même esprit. Ils suivent Jésus. Alléluia. Alléluia. L'Église, c'est un lieu de communion fraternelle. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin qu'un d'entre vous là, vienne me parler d'en face et me dise, hey, tu sais, peut-être que... Alléluia. J'ai besoin de regarder quelqu'un dans le blanc des yeux puis de voir Jésus. Parce que quand je vois Jésus en toi, là, ça me fait du bien. Alléluia. Puis je commence à discerner le Jésus en moi. Alléluia. Moi, ça ferait longtemps que je ne serais plus pasteur, là, je ne serais pas capable de voir Jésus en vous. J'ai des bons yeux, hein? Tu sais, j'ai été faire ajuster mes lunettes il n'y a pas longtemps. Mais littéralement, là. Tu sais? Parce que si tu regardes à l'homme et à la femme, qu'il soit pasteur ou qu'il soit, tu peux être déçu beaucoup, hein? Surtout quand tu le frappes dans une mauvaise journée. Mais il faut voir, faut être capable de voir comment Dieu nous voit. Papa, il t'a créé à son image. Alléluia. Ça, là, c'est la vérité. C'est pas ce que le monde déclare de nous autres qui est la vérité. C'est ce que Dieu déclare dans sa parole. Tu es une créature merveilleuse. Tu te rire de moi, Seigneur? Non, tu es une créature merveilleuse. Le mot grec là, qui est employé là, pour l'œuvre que Dieu fait dans nos vies, là, c'est littéralement le mot grec, là, une œuvre d'art. Dieu fait une œuvre d'art. Tu dis, mon gars, il y a de la vision, hein? Oui, il y a de la vision. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être comme moi. Il y en a des pasteurs, ils veulent se reproduire, tu sais. Ils veulent avoir des... Tu sais, tu rentres dans des maisons miroirs, là, tu vois ta face partout, là, tu sais, comme autour de toi. Là, ça, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Ils font des photocopies, des copies collées. OK? Alléluia. L'œuvre de Dieu, là, c'est que tu entres dans ce pourquoi Dieu t'a créé, que tu découvres pourquoi Dieu t'a créé tel que tu es. À nul autre semblable. Dieu a envoyé son Fils unique pour nous. Alléluia. Et on est tous uniques. Alléluia. C'est une fichue de bonne nouvelle. Vous ne voudrez pas avoir 30 Gilles Larose ou 3000 Gilles Larose. Un, là, c'est très suffisant. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La sagesse de Jésus, là, se révèle à travers de chacun d'entre nous. Pas juste à travers un preacher, un apôtre comme Michel Charbonneau, ou à travers un prophète, ou un évangéliste, alléluia, ou un docteur enseignant. Elle se révèle à travers chaque membre du corps de Christ, sauvé, né nouveau. Alléluia. Les choses les plus percutantes que j'ai eues dans ma vie, là, venaient de personnes, là, qui n'attiraient pas l'attention.
Un enfant peut dire une vérité qui vient de Dieu, qui va bouleverser ta vie à tout jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que ça, c'est le vrai nord. L'Évangile, c'est le vrai nord. Alléluia. Jésus, c'est le vrai nord. Il faut garder le cap jusqu'à temps qu'on soit avec lui. Ça, j'aime pas le mot religion, hein, parce qu'il y a trop d'affaires là-dedans. C'est un fourre-tout, là, tu sais, comme, là, je déteste ce mot-là, là, il m'en sort quasiment des boutons, tu sais. Mais la vraie religion pure et sans tache, là, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. Il faut se tenir proche de lui. Pas juste d'une façon abstraite ou dans notre raisonnement, mais à travers nos choix, nos décisions quotidiennes. Là, pasteur, je suis là. Alléluia. Alléluia. Dieu vous aime à 100%. Alléluia. Si vous voulez vous lever, je vais juste prier rapidement. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut prendre un engagement pour Jésus, là, ça peut être le temps. Ça peut être le temps. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'avancer en avant. On va tous fermer nos yeux ici ce matin. Fermez vos yeux. Vous êtes des petits monstres, fermez vos 3 petits yeux. Alléluia. Fermez vos yeux. Votre voisin n'est pas important. Alléluia. Mais on pourrait tous ensemble répéter après moi pour donner de l'aisance à toute personne voulant avoir une relation, une rencontre avec Jésus. Vous voulez voir Jésus intervenir dans sa vie, voulant faire sienne l'œuvre de la croix. Oh, alléluia. Goûter à la puissance de résurrection. Qu'on puisse fermer nos yeux ce matin et dire tout simplement, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Si vous voulez répéter après moi. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es allé à la croix. Tu es allé à la croix. Pour me laver de tous mes péchés. Pour me laver de tous mes péchés. Pour me racheter. Pour me racheter. Pour rétablir la communion avec Papa. Pour rétablir la communion avec Papa. Que je puisse avoir la vie éternelle. Que je puisse avoir la vie éternelle. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Et fais le miracle. Et fais le miracle. Donne-moi une vie nouvelle. Donne-moi une vie nouvelle. Oh, je reconnais que tu es Jésus. Oh, je reconnais que tu es Jésus. Mon Seigneur et mon Sauveur. Mon Seigneur et mon Sauveur. Et je t'invite dans ma vie. Et je t'invite dans ma vie. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, alléluia. Et gardez le cap sur le vrai nord. Oh, alléluia. Laissez-vous pas avoir par les raisonneurs et tout le reste. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je m'excuse de ce que j'ai été long un petit peu.